Hello, j'espère que vous allez bien après 3 tentatives. J'espère que ça sera la bonne. Je vais vous retrouver aujourd'hui en direct live sur la page OPTC. On n'est pas sur Terre pour en chier. Et on va passer à un moment pour cette rencontre inspirante avec Emmanuel Pampury, donc que je vais pouvoir inviter euh, sur, sur le live. J'espère que cette fois, ça va fonctionner. Je vois que peut-être... Ah, ben voilà, ça y est, je peux t'inviter. Alors, je t'envoie l'invitation, Manu. Coucou, Eugénie. Ah! Ah, Ah là là, les as de la technique. Ah ben nous, on est détendus, hein. Il y en a un qui est en peignoir, il y en a une qui connaît rien hein, pour faire ses lives. Tout va bien. Tout bah va ouais, très bien. moi tu m'as dit c'est quoi être détendu du bulbe, du coup je me suis mis en peignoir. Enfin, je me Eh suis pas ben, habillé en fait. mais tu as bien fait. Tu as Voilà. bien fait. C'est ce que je te disais. Il y a Eugénie qui est là. Eugénie, elle fait partie de la bande de DDB. Et avec Eugénie, on fait nos soirées pyjama. Donc voilà, on est en mode tranquille. Moi, j'ai dû sortir ce matin pour amener mon petit loulou à l'école. Donc, je me suis habillée parce que je suis détendue, mais quand même. Mais, euh, mais je peux aussi faire mes lives en mode, alors peut-être pas en peignoir, j'ai pas encore fait, mais pourquoi pas. Il y a, il y a, il y a il y a un début à tout, hein. Exactement. Est-ce que c'est ton premier live en peignoir, Manu? Euh, alors j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où qui s'appelle Je me fous à Ah, poil. Et écoute. donc j'ai fait une vidéo torse nu, mais en peignoir c'est la première fois. Ah, Mais mm. quand j'étais jeune, je faisais un peu de musique et je suis monté sur scène en peignoir. Voilà. Bah écoute, moi je crois que le but de la vie, c'est de faire ce qui nous fait kiffer. Donc si ça te fait kiffer de faire le live en peignoir, moi je dis bravo, fais-le. Ouais, je me suis Et posé la question, tu vois, sur c'est quoi être détendu du bulbe, justement, et je me suis ah dit, bon, ah, on va on va faire y un live en répondre peignoir. à cette Faire question. un live en peignoir, c'est déjà une première étape. C'est une base, c'est une base. Peut-être qu'on va lancer à une nouvelle mode, écoute, on ne sait pas. Bon, on n'en est pas là pour tout le monde, hein, je crois, mais pourquoi pas. Ouais. Comment vas-tu, Manu? Apparemment, ça a l'air d'aller. Écoute, oui, je suis en forme, voilà, je vis, j'évolue, en ce moment, c'est chouette. Mais globalement, c'est chouette. Depuis quelques années, et globalement, c'est chouette la vie. Voilà. Ok, cool. Je vais te laisser te présenter peut-être pour en quelques mots nous dire qui tu es, ce que tu fais, enfin voilà, le classique présentation ou pas hein, d'ailleurs parce que Ouais. euh, alors, qui je suis? Un être humain, un homme en peignoir, un homme en chemin, un homme qui chemine sur un chemin d'évolution et de conscience, passionné, artiste, amoureux de la vie et de l'humain. euh, et qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, voilà. Je me sens pas mal au service de la vie, du vivant, de l'humanité. Et, Et ce que je fais, alors j'ai plusieurs métiers, j'ai plusieurs casquettes. Ça fait partie des trucs qui font que je pense être relativement détendu du bulbe. C'est que j'ai arrêté de sectionner et de dire je suis plutôt ci ou je suis plutôt ça. Voilà, donc je suis un être qui assume toutes ses facettes et notamment professionnellement puisque j'exerce le métier de réalisateur, photographe, journaliste et depuis quelques années maintenant, j'accompagne aussi avec une approche holistique, même si c'est un terme qui est un peu galvaudé. Voilà, donc du coaching et de la facilitation de constellations familiales et pas que familiales. Voilà. Et apprenti chaman aussi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et il paraît que je fais très bien le risotto et la tarte tatin. ah ah. Merci beaucoup Manu. Je vais me présenter aussi vite fait à mon tour pour ceux qui ne me connaissent pas puisque tu as invité plein de gens qui potentiellement ne me connaissent pas. Donc moi je suis Jessica, je suis la créatrice du mouvement OPTC. On n'est pas sur Terre pour en chier.
Pourquoi ce mouvement? Ben, parce que tout simplement, moi, j'ai un rêve, c'est de vivre dans un monde peuplé de gens détendus du bulbe, avec qui on se marre, avec qui on passe des joyeux moments, parce que moi aussi, je suis une amoureuse de la vie. Et, euh, et je trouve que ben voilà, la vie, elle est tellement plus sympa quand on est de bonne humeur. Ça me fait penser à Eugénie qui a partagé une, une image ce matin sur Facebook et qui c'était pourquoi tu souris enfin en gros c'est la merde en ce moment pourquoi tu souris Hmm. et euh, et l'autre personne qui répond bah parce que j'ai essayé de faire la gueule mais ça marche pas mieux en fait donc euh, donc j'ai trouvé cette image très sympa, très parlante et elle correspond tout à fait à mon état d'esprit, à ma vision d'une vie plus joyeuse, plus fun, plus épanouissante parce que comme tu dis on est à certains niveaux tous en chemin. C'est plus ou moins facile par moment, mais l'objectif, c'est de kiffer, quoi. Enfin, c'est d'avoir des vies. Et même si, effectivement, la société, la vie, on l'appelle l'univers, on l'appelle comme on veut, nous facilite pas toujours les choses. Moi, je dis toujours que si on en chie, c'est parce qu'on n'est pas sur notre chemin. Quand on est sur notre chemin, on va bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on prend plus de train dans la gueule et que la vie est un long fleuve tranquille. Pas du Ouais. tout. Mais si on est sur nos rails, enfin, moi, j'ai toujours cette image-là de je suis sur mes rails et quand j'en sors, je m'en écarte pour faire plaisir à la société, pour rentrer dans des codes, pour faire plaisir à d'autres personnes, etc. La vie me ramène, en fait. Et c'est là où on prend un peu des trains dans la gueule pour nous ramener sur notre chemin. Et donc, moi, Hmm. je me suis lancée dans cette fabuleuse aventure il y a quelques temps avec ma drôle de conf, on n'est pas sur Terre pour en chier, avec la tribu des inspiratrices. Et bientôt, là, Bande de DDB, la communauté, donc Bande de DDB, qui a pour objectif donc de co-créer la plus grande communauté de gens détendus du monde au monde. Donc voilà pour moi. Et comment on s'est rencontrés? Je crois qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. On a plusieurs personnes en commun. Hmm. Ouais. Je Euh, crois que c'est Virginie qui nous a mis en lien. c'est possible, ouais. Virginie, avec qui j'ai fait un live, Eh oui, je crois que c'était le dernier ou je sais plus. Enfin, bref. ouais, il n'y a pas très Mais longtemps. mais c'est possible, ouais, ouais, avec Virginie qui nous a connectés. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est notamment ce côté effectivement multicasquette qui peut être aussi bien dans un truc voilà très classique avec alors bien que quand même un côté artistique mais très classique de photographe, réalisateur, journaliste, voilà. Et Hmm. de l'autre côté, cet homme sensible qui se cherche, euh, qui, qui commence quand même, je pense, bien à se trouver, mais en tout cas, Un petit qui est peu. dans ce mouvement-là et qui a envie d'œuvrer aussi ben, pour embarquer avec lui d'autres hommes parce que je crois que Hmm. je te l'avais dit quand on s'est rencontrés, qu'on avait partagé un déjeuner tous les deux. Euh, Moi, ça a changé ma vie le jour où, il y a quelques années, là, j'ai compris qu'en fait, les hommes en chiaient autant que nous, voire plus. Et ça m'a fait du bien parce que je trouve que dans notre société, on est quand même encore beaucoup centré sur ces histoires de féminisme, il faut que les femmes soient les égales des hommes, etc. Alors moi déjà j'ai un problème avec l'égalité parce que pour moi l'égalité c'est fake. L'équité, ok. Hmm. L'égalité, c'est pas possible. On est différents et on sera toujours différents. Et l'objectif c'est pas qu'on soit tous pareils non plus, c'est qu'on est complémentaires et qu'on comprenne cette complémentarité. Et le jour où j'ai compris que, en fait, putain, mais les hommes, ils en chient vachement, en fait. Parce que justement, Ouais. dans ma vision, tu vas nous partager la tienne, mais dans ma vision, pour moi, les hommes, ils ont le choix entre soit je suis un connard, soit je suis gay. Il y a pas C'est vraiment ça. de juste milieu, quoi. Ouais. Et je trouve ça tellement dommage. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, putain, mais elle est où leur place à eux, en fait? Comment ils arrivent à se Hmm. repérer dans ce bordel ambiant? Et là, ça m'a permis, je crois vraiment, une vraie connexion, une vraie ouverture du cœur envers les Hmm. autres, en fait. Et que ça soit du coup les hommes ou les femmes, parce que, en fait, j'ai vraiment ressenti ce truc de on est tous dans le même panier, on est tous dans la même merde, à se dire putain, mais qu'est-ce qu'on fout là?
C'est quoi le but? Comment je m'en sors? Qu'est-ce que je fais de toutes ces expériences à vivre? Et, euh, et c'est ce que j'aime beaucoup justement avec tous ces mouvements d'hommes qui œuvrent pour eux déjà, de trouver, ben voilà, c'est quoi ma place et comment j'arrive à me sentir bien dans ce monde qui me demande d'être soit comme ça, et dans lequel je ne me retrouve pas. Et de l'autre côté, ben, embarquer ces gens-là. Mm. Donc merci déjà pour tout ça parce que c'est beau. Enfin, moi, je lis souvent les textes que tu partages, je les commente, je les like parce que je trouve ça très touchant et je pense que sincèrement, le monde a besoin de ça. Donc, merci beaucoup par rapport à ça, Manu. Et on va commencer par la première question, du coup, que tu t'es posée avant même de me rejoindre. C'est quoi être détendu du bulbe pour toi? Parce que, bah, encore une fois, 8 milliards d'individus, 8 milliards de définitions. Pour moi, être détendu du bulbe, c'est déjà j'aime beaucoup cette expression. Je crois que c'est une expression que j'ai beaucoup utilisée étant plus jeune, et je te remercie de la remettre au goût du jour parce que je trouve ça, je trouve que la formule est juste incroyable quoi. C'est tellement ça, c'est tellement ouais. Et pour moi, être détendu du bulbe, c'est juste m'autoriser à être ce que je suis et arrêter de vouloir à travers différentes postures chercher l'approbation et l'amour de l'autre. Voilà. C'est juste, tu vois, m'autoriser à être moi-même. Voilà, c'est assumer qui je suis. Si j'ai envie de faire un live en peignoir, je fais un live en peignoir. Si j'ai envie d'avoir 14 métiers, je fais 14 métiers. Si j'ai envie d'être, voilà, d'avoir, par exemple, tu vois, je parlais tout à l'heure de ma chaîne YouTube. J'ai cette casquette de influenceur, petit influenceur de mon côté, où j'ai une expertise photo-vidéo où j'ai ma petite renommée, tu vois, j'ai 15 000 personnes qui me suivent, c'est énorme, c'est pour moi, tu vois, c'est 3 zéniths, c'est juste incroyable. À l'échelle d'autres youtubeurs, c'est absolument peanuts, mais j'en suis fier. Mais voilà, faire un truc où je me dis, je rentre jamais dans le truc d'identification, de je suis ce que je fais. Tu vois, c'est ça, c'est arriver à dépasser ces trucs d'ego. J'ai beaucoup bossé cette thématique-là, sur tous ces processus d'identification, sur tous ces processus de reconnaissance du clan. On en a besoin, hein. Chaque être humain est, fondamentalement, on a besoin de la reconnaissance du clan et c'est plus ou moins, voilà, le curseur est plus ou moins élevé en fonction des individus et de la sensibilité de l'individu, j'ai l'impression. Et voilà, et j'ai lâché ce truc-là. J'ai lâché ce truc-là. La posture de euh, ce que je fais. Tu vois, il y a un truc qui est tout bête, c'est quand tu rencontres quelqu'un et que tu lui dis est-ce que tu peux te présenter? Et la personne te dit je suis maçon, je suis kinésithérapeute, je suis chaman. Voilà, je suis pas ce que je fais. J'exerce le métier de. Et ça, pour moi, tu vois, c'est voilà, arriver à switcher et à me détacher de ces trucs d'identification, c'est déjà ça, quoi. Et si, parce que j'ai longtemps cherché à plaire, hein, j'ai longtemps cherché à être aimé par les autres, parce que j'étais persuadé moi-même que j'étais pas aimable, donc je faisais des grands gestes, je m'agitais dans tous les sens, je faisais, hey, regarde, je fais des trucs cool et tout, viens, viens, aime-moi, tout ça, quoi. Et oh, je me suis épuisé, quoi. Je me suis épuisé. C'était abominable, quoi. Donc du coup, voilà, bah, c'est ce chemin, ce travail sur moi que j'ai eu la chance d'amorcer en étant très jeune. J'ai poussé la porte d'un psy la première fois, j'avais 25 ans. Et voilà, c'est ce chemin-là qui m'a aidé à... Voilà. Mais j'ai toujours eu un truc quand même, depuis tout jeune, tu vois, un petit côté provoque aussi. Le coup du peignoir, par exemple, c'est aussi de la provoque. C'est m'autoriser à me dire, il y a des gens qui vont pas aimer, et ben tant pis pour eux. Mais c'est ça. Ouais. Oui, mais ça, de l'autre côté, je crois qu'on se l'autorise de plus en plus Hmm. quand on s'en fout, en fait, quand on cherche plus l'approbation des autres. Moi, C'est combien de ça. fois on m'a dit par rapport à mon projet, mais tu peux pas avoir ta marque qui s'appelle On n'est pas sur Terre pour en chier. Et je vais Ouais. pourquoi, en fait? Parce qu'il y a des gros mots. Waouh, Hmm.
enfin, j'insulte personne non plus, quoi. Enfin, enfin, et du coup, voilà, j'allais dire, faut se détendre. Parce qu'en C'est fait, ça, c'est ça. C'est après les projections des autres de se dire, c'est ça. ou t'es détendu du bulbe, mais créer la plus grande communauté des détendus du bulbe au monde. Enfin, bon, petit défi Hmm. personnel quand même. Mais en fait, moi, ma vie, c'est du jeu. Moi, j'ai envie de m'amuser. Donc, à partir du moment où j'ai envie de m'amuser, ben, t'es obligé de sortir de ce conditionnement et de chercher l'approbation des autres Hmm. et de voilà. Et après, naturellement, je pense que notre côté provoque, il ressort à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand tu t'en fous, Ouais. ben, tu fais ce qui te fait kiffer. C'est pas forcément dans un objectif d'être provoquant ou pas. C'est dans l'objectif de dire, mais fuck, en fait. Fuck, je m'en fous. Voilà, il y a des gens à qui ça plaira, d'autres à qui ça ne plaira pas. Hmm. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Et ça, je trouve que c'est assez magique quand on arrive à vivre ça pleinement. Bah, complètement, c'est magique, c'est tellement plus simple en fait, c'est tellement plus ah, c'est le truc qui est la plus grande découverte, c'est l'énergie que ça prend en fait d'être dans ce truc de qui est complètement inconscient. Le jour où moi j'ai pris conscience que j'étais dans cette espèce de processus de vouloir systématiquement. On t'entend pas lui. Je sais pas, ça a coupé. Ouais, tu m'entends ou pas? Ouais, là, c'est bon. Ok. Ouais, c'est vraiment ce truc de d'arrêter de chercher à être. C'est un truc de séduction en fait. C'est ni plus ni moins qu'un truc de séduction. Et, 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 et moi, je me suis perdu là-dedans. J'ai passé des tellement tellement de temps, d'énergie là-dedans que je me rendais pas compte. Mais j'étais épuisé. C'est épuisant. Et quand j'ai compris ce processus, tu vois, d'un point de vue psychologique, ce truc ça s'appelle de la dépendance affective, on appelle ça aussi le syndrome du sauveur, d'aller combler le déficit d'amour de soi par l'amour de l'autre, tu vois, Mhm. en étant celui qui fait des trucs pour l'autre, pour se rendre intéressant, pour se rendre aimable, tu vois, pour attirer. Je te dis, regarde, je suis un mec cool, je fais des trucs chouettes pour toi, et du coup, en échange, toi, tu vas m'aimer, tu vois. Mais c'est pas ça l'amour, en fait. Et puis, et puis même au-delà de ça, Ouais, c'est moi, je vais m'aimer aussi oui, parce que je fais des choses et pas parce que je complètement. suis Ouais, juste moi, en ouais, fait. ouais, Il y a ce côté-là aussi. C'est quand tu as parlé de séduction, ce qui m'est venu, c'est tu séduis les autres pour t'aimer toi, en c'est fait. ça. Et c'est là où tu dis non mais Mm. c'est ridicule en fait comme Ah, processus. le Mais on le processus. fait tous. Ah, Mais on le il est fait bien tous. dégueulasse celui-là, il est bien Mais on le dégueulasse. fait tous. Ouais. Moi, je crois que, tu vois, ma plus grande, le, le moment où j'ai vraiment switché, où je me suis rendu compte, tiens, il y a un truc qui a vraiment bougé, qui est vraiment ancré en moi, dans mon évolution, c'est que j'ai eu un maître enfin, qui m'a beaucoup inspiré, qui est la personne qui m'a formé au coaching, voilà. Et j'ai co-animé un stage avec lui, enfin, j'étais plus son assistant qu'autre chose. Il y a un an et demi, un truc comme ça, oui, non, un an, ouais. Et tu sais, moi j'ai fait des t-shirts Balek. Et, euh, et j'ai passé une journée avec mon t-shirt Balek. Et c'est cet homme-là qui m'a appris c'est quoi l'ego, c'est quoi tous les travers de l'ego, tous ces processus d'identification. Et c'est cet homme-là qui m'a éveillé à tout ça, en plus d'autres trucs, de lecture, d'expérimentation et tout ça. Il n'a pas aimé. Il m'a dit c'est pas très professionnel ton truc. Ah, Et je me suis alors. dit, waouh, alors là, j'ai passé un cap, là. Eh ben, Voilà. je vais le garder quand même. Oui, c'est ça. De toute façon, j'ai rien d'autre de propre, donc Non, non, mais mm, c'est un chemin, ouais, c'est un chemin qui est pas simple, mais quelle joie c'est de ça. le parcourir et de commencer quand on commence en fait à comprendre tout ce qui se joue, que en fait, ben, jusqu'à maintenant, on était des marionnettes de nous-mêmes, quoi, Ouais. et, et qu'on ne comprenait pas. Aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on n'a plus ben, de schémas et de trucs pourris. Ah non, Mais par contre, on les regarde différemment, on dit oui,
ça peut-être qu'il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Et du coup, bah, on va apporter un autre regard, on va apporter une autre compréhension, on va apporter, une vision qui va être différente et qui va permettre justement d'évoluer sur différentes strates en fait. Mais déjà, ne serait-ce que d'avoir conscience de tout ce qui se joue, de se dire ah ouais, ben là, euh, ah, bon, ben ça c'est pas fini, on va y retourner un petit peu. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, ce qui m'intéresse dans notre échange aussi là, c'est de voir euh, comment. Donc du coup, tu nous as dit un petit peu effectivement ce que c'était qu'être détendu du bulbe Ouais, pour toi. Donc c'est être ouais. vraiment pleinement toi-même. Et donc, bah, ce que ça t'apporte, c'est, tu disais là, de la simplicité en fait. Enfin, voilà, beaucoup moins d'énergie à gaspiller pour ça. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu étais Alors, avant d'être détendu du bulbe. Ça ressemblait à j'ai quoi? eu, ouais, c'était le bordel, parce que c'est toujours un peu le bordel, hein. Mais moi, j'ai été coupé en deux, parce que j'ai toujours eu un côté, j'ai eu vraiment cette sensation d'avoir, pendant très très longtemps, le cul entre deux chaises et faire le grand Ah, écart entre j'assume qui je suis et j'ai envie d'avoir la reconnaissance du clan, tu vois. J'ai envie d'être normal. J'avais envie d'être mm, normal. mm. Et en fait, j'y suis jamais arrivé. Et Parce qu'il n'y a puis pas de ça normalité. il n'y a pas de normalité, ouais, c'est clair que quand tu veux, tu cherches absolument à avoir, tu vois, la validation de, voilà, la réussite sociale, tu vois, le couple, la famille, les enfants, la maison, la kangou, l'argent, tout ça, quoi, le chien, Sauf qu'une fois que tu as tout ça, tu te dis, ah, ouais. Mais ah, moi, ça ça va a pas été pire, mieux? ouais, ça a été pire parce que moi, j'ai été jusqu'à, avec ma casquette d'artiste, tu vois, aller chercher des trucs encore plus, euh, voilà quoi, j'ai quand même passé 10 ans de ma vie j'avais une société de production, j'ai produit des films, des petits films, mais mon rêve à moi, c'était de monter les marches à Cannes, tu vois. Et j'ai eu ce truc-là. Je suis allé jusqu'au bout. Un tout petit film en coproduction, minoritaire, machin, truc, bidule. Mais j'ai monté les marches, j'ai mis le costard, tout ça, j'ai monté les marches. T'as pas été en Et en peignoir? haut des marches, non, 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 bah là, te laissent pas monter, là. Si t'as pas le costard avec le nopap, ils te laissent pas monter. Donc, j'ai, euh, j'avais acheté un costard exprès pour ça, hein, parce que j'en avais pas. Et j'ai toujours été un peu rebelle par rapport au code vestimentaire. Mais une fois en haut des marches, tu vois, je me suis retourné comme ça, et j'ai regardé, et en bas, il y avait le photocall, les stars, machin, Canal+, la Luma, là, tu sais, la grosse caméra sur la grue, les Mhm. flashs qui crépitent et tout ça. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça va mieux maintenant? Est-ce que tu es plus heureux, Emmanuel Panturi? Et la réponse, c'était bah non, bah non, Et non. ça va pas mieux. Ok, je l'ai fait, voilà. Et ce qui est très rigolo, c'est que, genre, moins d'un an après, ma boîte a coulé. Bah oui, mais tu avais atteint ton objectif, il fallait passer à Oui, autre chose. c'est ça. En Ouais. fait, c'est après ce qui est dingue, moi je trouve, c'est toutes ces clés de compréhension qu'on est capable d'avoir quand on est à l'extérieur Mm. de tout ça et que qu'on se dit, bah en fait, c'est logique. Tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé, même si il t'a pas apporté ce que tu espérais qu'il t'apporte, bah la case elle est cochée, next en C'est fait. ça, ouais. Et on l'a tous, en tout cas, je pense, une grande partie des gens qui ont été dans ce cheminement, etc., c'est aussi parce que bah, on a à un moment donné coché un peu toutes les cases. Et une fois qu'on avait coché toutes les cases, ah, bah maintenant on fait quoi? Ah bon, on se fait chier. Ah non, 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 c'est hors de question. Parce qu'en fait, on se rend bien compte à ce moment-là, quand on commence à ouvrir les yeux, bah, que on a cherché à effectivement à avoir tout ce qu'on nous a dit qu'il fallait pour être heureux. Et quand on se retourne et qu'on se dit, bah, est-ce qu'on est heureux avec tout ce bordel? Ah putain, bah non, en fait. Mm. Non, parce qu'on a oublié la chose essentielle. C'est c'est qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc complètement. Alors attends, parce qu'il y a du coup, il y a Frédéric qui nous dit, moi aussi, j'ai monté les marches et plusieurs années. Et alors, Frédéric, ça t'a fait quoi? C'est Raconte, ça. raconte-nous. Raconte-nous. Raconte-nous, Ouais. Frédéric. Ben oui, parce que
Parce que c'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'en fait, on se Mm. rend quand même bien compte après, quand on a des échanges avec toutes ces personnes-là. D'ailleurs, il y a énormément de stars. Moi, je suis très surprise aujourd'hui de voir plein de stars. Alors, quand je dis des stars, c'est-à-dire des célébrités euh, qui, qui, à un moment donné, ont complètement changé Mm. euh, leur vision de la célébrité, et de dire, mais en fait, on branle, quoi. Là, hier, je regardais une interview, enfin, un petit passage là de Brut, je crois, sur Maïtena Biraben, Oui, qui en ce moment fait le buzz un peu avec son livre, de dire, mais moi, j'ai 50 ans et je vous emmerde, en c'est fait. ça. Je suis comme je suis. Et en fait, cette nana, elle a passé toute sa vie à devoir être ci, devoir être ça, devoir Ouais. machin. Et à un moment donné, elle dit, non, mais en fait, c'est ça que j'ai envie pour ma vie. Non, non, Ouais. ça m'a bien fait chier, en fait. Et je trouve qu'il y a énormément de nanas, notamment, qui ont été, voilà, qui ont eu des carrières, des machins à la télé, au cinéma et tout ça, et Mm. qui aujourd'hui reviennent là-dessus en disant, ben, en fait, c'est pas ça la vraie vie, quoi. C'est du fake, tout ça. Alors oui, après, bon, ben, voilà, on est dans une société où il faut briller, il faut machin, jusqu'au jour où on comprend que ben, c'est, on s'est trompé de chemin quelque part. Alors après, le chemin Ouais. était nécessaire, mais du Mm. coup, oui, je comprends le fait que tu étais comme la majorité, je pense, des gens euh, conditionné dans le fait de pour réussir, il faut ci, il faut ça, et c'est grâce à ça que je vais m'accomplir et que je vais être heureux. Mm. Et en fait, on voit bien que bah non, non. Mm. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, moi j'ai une particularité, c'est que j'ai un corps qui est hors norme. Euh, et c'est un peu comment dire, quand j'ai compris que une, une de mes missions dans cette vie-là, c'était d'apprendre à m'aimer avec ce corps-là, qui est complètement rejeté par la société. Je suis gros, voilà, je suis d'après les médecins obèse. Euh, et, euh, et ce truc-là tu vois, je me suis vraiment acharné contre ce corps. J'étais dans le désamour de mon corps pendant des années, des années. Et il y a quelques années, j'ai compris, en fait, que c'est ce truc-là qui me posait le plus de problèmes. Et que ma croyance, c'était, parce que pour moi, la loi de l'attraction, ça marche aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que on crée notre propre réalité. Quand j'étais au collège, on a commencé à me traiter de gros lard. J'ai fini par croire que j'étais un gros lard et je suis devenu un gros lard. Voilà. J'ai Mm. créé ma réalité. Et après, j'ai détesté ce corps-là et j'ai été beaucoup expérimenter le rejet. Euh, et voilà, il y a eu un moment où j'ai capté un message qui était, euh, bah voilà, le truc le plus important, c'est d'apprendre à t'aimer inconditionnellement avec ce corps-là. Et c'est comme les marches à Cannes, et c'est comme plein d'autres challenges dans la vie. C'est pas le jour où tu seras éventuellement plus dans les canons esthétiques de ce monde-là, tu vas pas plus t'aimer. Donc aime-toi d'abord comme tu es, et peut-être qu'un jour ça changera. Et si ça doit changer, ça changera, et si ça doit pas changer, ça changera pas. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, je remercie mon véhicule terrestre, hein, mon temple, d'avoir été là pour m'apprendre ça. Voilà, c'est au-delà de la thérapie, au-delà de tout ce que j'ai fait comme stage de développement personnel, de trucs. Il y a vraiment eu ce guide-là bah, c'est notre compagnon de chaque instant qui est hyper puissant. Donc, tu vois, quand j'ai vu la vidéo de Maïtena, là, je la trouve géniale, cette nana. Moi, elle a toujours été, j'ai toujours trouvé splendide et je la trouve encore plus belle maintenant qu'avant. Et c'est tout ce qu'elle raconte justement sur ce rapport au corps et sur ses dictates. Tu vois, moi, je sais que c'est quelque chose qui me touche profondément. Mm. Les femmes en sont victimes, mais les hommes aussi. On dit que pour les hommes, c'est plus facile de ce côté-là, mais non, pas du tout. Mais ça revient à ce Voilà. que je disais tout à l'heure. Mm. Je crois qu'on est homme-femme, même combat. On est tous là pour effectivement apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, parce que ben, pour s'aimer, il faut se connaître.
et du coup s'accepter. Donc, il y a toute une boucle à faire, en fait. Et moi aussi, j'ai fait du yo-yo pendant très longtemps. Parce que j'ai jamais été grosse, hein, mais pour autant, moi, quand je rentrais à l'école en quatrième, j'ai subi du harcèlement scolaire. Et quand je rentrais à l'école, les élèves de la classe faisaient me. Et, euh, et donc, pourtant, j'étais pas grosse. Et, Bah euh, oui. et, et j'ai fini par arrêter de fumer à 20 ans. Donc, j'ai commencé très tôt et j'ai arrêté très tôt. Et donc, forcément, j'ai pris 10 kilos quand j'ai arrêté de fumer. Et un jour, ma mère je suis arrivée chez elle et en fait, elle m'a mis le bouquin de Sonia Roland, qui à l'époque était un best-seller, euh, de, euh, ça s'appelait Maigrissons ensemble. Et je me suis mise à faire à suivre les trucs de ce bouquin. Et à partir de là, ça a été l'enfer en fait, parce que je me pesais tous les jours. Enfin, j'étais Mm. devenue une psychopathe du poids. J'ai fait chier mon ex-mari, mais un nombre incalculable de fois, à faire des régimes, à nous interdire de sortir parce que on était au régime et qu'il fallait pas faire d'écart, machin, tout ça. Et je crois que le jour où j'ai décidé de me foutre la paix, en fait, j'ai retrouvé mon poids normal, comme je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je n'ai pas de balance chez moi, je ne me pèse jamais, je mange ce que je veux quand je veux. Alors, j'ai pris conscience effectivement que notre véhicule terrestre, comme tu l'appelles, ben, si on veut rester longtemps en bonne santé sur Terre, il faut en prendre soin. Donc, je Mm. fais beaucoup plus attention à mon alimentation, à mon hygiène sportive, etc. Mais par contre, le jour où je me suis lâché la grappe, tous mes kilos se sont envolés. Mm. Donc ça C'est montre bien que c'est aussi beaucoup dans la tête, ah mais c'est ce que tu disais. c'est tout dans la tête. C'est entièrement dans la tête. Il y a moultes études, moultes expériences qui prouvent que c'est dans la tête. Moi, je sais que euh, c'est tellement dans la tête que moi, tu vois, il y a beaucoup d'idées préconçues sur les gros. Un gros, en gros, c'est quelqu'un qui bouge pas, qui prend pas soin de soi, qui est Mm. affalé sur son canapé toute la journée à bouffer des chips en regardant Netflix, tu vois. Eh ben non. Eh ben non, moi oui, je bouge peut-être pas assez, mais je mange hyper sainement et je mange en quantité très raisonnable. Euh, j'ai été marié pendant 9 ans. Ma compagne était comme ça et elle mangeait 2 fois plus que moi. Et alors il y a la physiologie, le métabolisme, comme on dit, tout ça, mais il y a beaucoup aussi voilà, c'est émotionnel aussi le Oui, rapport à la complètement. bouffe voilà. Et le poids, c'est aussi une Le protection. Enfin, tu vois, toutes protection, c'est ce que j'allais voilà. dire. Mm. Mais pour moi, voilà, le truc de vouloir être normal, ça passait par avoir un corps normal. Voilà. Oui, Et c'est un package. oui, c'est ça. Et aujourd'hui, ben voilà, on m'a prédit, les médecins me disent depuis que je suis ado, que je vais mourir, que je vais faire de l'hypertension, du diabète, que je vais faire des descentes d'organes, que je suis en train de niquer mon espérance de vie, même un qui m'a dit que j'allais mourir à 40 ans. Hein. J'ai 55 ans dans quelques semaines et j'ai pas ni diabète, ni hypertension, ni cholestérol, ni ceci, ni cela. Et voilà, juste, je suis taillé comme une bouteille d'orangina et c'est joli aussi une bouteille d'orangina. Et puis il y a pas en fait. Enfin, encore une fois, c'est les standards de la société qui font que il faut qu'on soit tous comme ça, qu'il n'y a rien qui dépasse et que Mm. mais après, encore une fois, on est tous différents et on a tous des goûts différents, on aime tous des formes et autant que des personnalités différentes. Et heureusement, Mm. heureusement. Complètement, ouais. Donc toi, tu dirais que Je- ça a été aussi un peu ce côté-là. Ça me parle beaucoup quand tu dis que tu t'es toujours senti quelque part le cul entre deux chaises, parce que moi, ça a été beaucoup ça aussi. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai envie d'amener avec nos rencontres inspirantes, etc. C'est quelque part pour que tous ces gens qui se sentent le cul entre deux chaises,
ben en fait, euh, déjà comprennent peut-être qu'ils n'ont pas besoin de choisir Mm. un camp ou un autre. C'est Et ça. moi, ça a été notamment au niveau spirituel, ce truc-là, quand j'ai commencé à me poser des questions, de me dire, mais qu'est-ce que je fous dans cette vie-là? Où en fait, je voyais ce côté très matérialiste qui coche toutes les cases que la société veut qu'on coche pour aller bien, etc. Et j'étais à cette époque-là déjà chef d'entreprise. J'avais une société, on va dire, plutôt classique, un mari entrepreneur, que des connaissances autour de moi entrepreneurs aussi. Enfin, et, euh, et je me sentais en décalage avec eux. Je comprenais pas en fait ce truc de vouloir toujours gagner plus. Moi, j'avais envie de profiter de mon argent et de mon temps pour kiffer. J'avais pas besoin de combler mon temps en me disant je vais travailler plus pour gagner plus pour machin. Non, moi j'étais dans un autre truc. Sauf que ça collait pas en fait avec les gens autour de moi. Et de l'autre côté, tu parlais voilà des gros qui sont catalogués dans le fait que ils passent leur temps sur leur canapé à bouffer des chips et machin. Et de l'autre côté, moi je voyais le côté des gens qui profitaient de la vie, mais pour moi c'était les babas cool. C'était Mm. les gens qui foutaient rien, qui s'étaient reclus de la société dans les bois et qui faisaient des chants autour du feu avec une plume dans le cul et je me disais mais j'ai pas envie de ça non plus en fait. Et donc je me sentais dissociée aussi à me dire putain mais en fait il n'y a pas des gens entre guillemets du coup normaux comme moi parce que pour moi j'étais la normalité forcément et je me disais mais en fait il y en a pas des comme ça. Et donc c'était il y a une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années le développement personnel et tout ça Mm. c'était pas encore démocratisé comme aujourd'hui où il y a plein de gens normaux euh, comme moi je les identifie en tout cas. Euh, les réactions sont maintenant activées. Bon, il y a un truc. Ah oui, si tu fais des gestes comme ça fait. Ah, ça. Bah, Ah ouais! ouais. Oh, Ouais, si c'est tu trop fais bien. comme ça, regarde. Ah, ça fait ça aussi? Oh, c'est trop mignon. Attends, moi aussi, je le fais. C'est parce que tu as un Pourquoi ça iPhone. marche pas, moi? Ben oui, mais ça Si, si, ça marche marche. pas, moi. Ah, je sais Ben pas. non, c'est toi qui ça marche, moi, non? Je sais pas. Peut-être qu'il faut que tu prennes des cours Bon, ouais, de je gesture. je vais apprendre à faire des trucs. Et pourtant, je les fais Mm. bien, les cœurs, merde. Et, et donc, ouais, et donc, en fait, dans ma normalité à moi, ça n'existait pas. Mm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai rajouté la baseline en dessous de On n'est pas sur Terre pour en chier, du dev perso sans se prendre au sérieux. Parce qu'en fait, encore Oui. une fois, j'ai fait un post la dernière fois d'ailleurs parce que c'était drôle pendant ma semaine de randonnée en Espagne là. On s'est retrouvé dans une zone naturiste, mais en fait une grande zone naturiste. Mm. C'est-à-dire que c'était pas juste un camping, c'est-à-dire que le GR passe au milieu des cul nus quoi. Et là, je disais, je n'ai jamais vu autant de zigounettes et de cul de ma vie au mètre carré en passant comme ça. Tu dis merde. Et en fait, j'ai trouvé ça très drôle. Et je me suis dit, putain, mais je trouve que le développement personnel, ça change. Enfin, c'est tellement stéréotypé. Euh, pour la plupart des gens, tu fais du développement personnel, tu es dans la spiritualité, ben voilà, tu manges des graines, tu es blonde, grande, tu fais du yoga, tu bouffes des graines et tu te fais chier, quoi. En gros, Mm. c'est l'idée un peu générale comme ça. Et moi, je me dis, mais moi, je suis tellement pas comme ça et moi, j'ai tellement besoin de m'amuser, j'ai tellement besoin de faire des conneries et je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux, c'est apporter ce truc-là, de dire, mais on n'est pas obligé ni d'être comme ça, ni d'être comme ça. On peut être de toutes les manières qu'on veut. Et en fait, on se rend compte que quand on assume pleinement qui on est, on découvre en fait qu'il y a plein de gens comme nous. Mais au départ, on ne les voit pas, Mm. puisqu'on ne Bah oui, s'autorise oui, pas, nous, à complètement. l'être. Mm. Et du coup, ça, c'est assez extraordinaire, je trouve, que quand tu oses voir, en fait, euh, pleinement qui tu es et comment tu as envie d'être et d'accueillir toutes ces parts-là, finalement, tu t'aperçois que des gens comme toi, il y en a plein. C'est Mais clair. bien évidemment, il faut avoir fait une partie du chemin qui te permet d'accueillir pleinement qui tu es et de te dire, moi, je ne ferai pas du développement personnel et de la spiritualité
avec des rituels, avec des plumes, avec des machins, parce que c'est pas moi en fait. Ouais. Alors des fois c'est pareil, je lis des trucs, je dis ah il faudrait que je fasse un petit rituel avant, et puis en fait je me dis mais non en fait, non. C'est encore une fois c'est je suis capable de créer ma réalité et je suis capable de créer ce que je veux. Donc à partir du moment où moi j'ai décidé que ça allait fonctionner sans avoir fait le tour de ma baraque à poil avec de l'encens, bah ça va fonctionner quand même en fait. Et ça c'est génial. Ça c'est génial quand tu comprends ça et que tu essayes en fait et que tu dis bah oui quand on parle de la loi de l'attraction il faut faire ci il faut faire ça, non en fait la loi d'attraction c'est toujours pareil, faut que ça parte de tes tripes et si ça part de tes tripes ben en fait ça marche Complètement, ouais. ou Ouais. pas Oui, ou pas. oui, mais Et oui. si ça marche pas c'est parce que c'est pas fait pour toi en fait, il faut Oui, il ou que faut c'est pas lâcher le bon ou moment. que c'est pas le Donc, bon moment ou voilà, que oui. Et quand ça sera le Mm. moment et le truc. Et je pense que c'est pareil, bah, que ça soit pour les kilos, que ça soit pour n'importe quoi. À un moment donné, il y a un truc qui switch. Tu sais pas, des fois, on me dit, mais c'est quoi qu'a fait que? Mais je dis, mais je n'en sais rien, en fait. C'est la multitude de tout ce que je fais dans ma vie qui m'amène à être où je suis à l'instant T. Mais il n'y a Mm. pas, enfin, pour moi, il n'y a pas un truc magique euh, que, voilà, tu actionnes le bouton et hop, ça change, quoi. Non, Mm. non. Complètement. Donc, ouais, je pense que le côté cul entre deux chaises est quand même un truc assez, assez commun et dans tous les domaines, en fait. Que ça Ouais, ouais, soit complètement. dans le côté professionnel, comme tu en parlais tout à l'heure. Mm. Ça, c'est pareil. Accepter que bah, tu peux avoir ce côté artistique, de l'autre côté, ce côté plus dans l'accompagnement. Enfin, et en fait, à partir du moment où tu as trouvé ton fil conducteur de qui tu es, et, Mm. et en gros, qu'est-ce que tu es venu foutre là sur cette terre, transcender pour toi et ce que tu vas du coup pouvoir apporter aux autres, ben en fait, tu t'aperçois que tous tes métiers sont liés. Oui, carrément, ouais. Ça a été une des grandes questions de ces derniers temps. C'est quoi le lien entre ma casquette de Mm. réalisateur, photographe et celle de thérapeute, facilitateur de constellation familiale, systémique, de manière plus globale. Et j'ai trouvé, en regardant une vidéo d'un des disciples de Jodorowsky, qui est, voilà, c'est la symbolique en fait. Un réalisateur, un photographe, c'est quelqu'un qui est. Je suis un amoureux de la symbolique en fait. J'aime raconter des histoires. Quand tu positionnes, tu fais de la mise en scène quelque part, Mhm. tu vois. Et dans les constellations, il y a aussi ce truc-là. C'est toute ma capacité à ressentir et à voir la symbolique dans une scène qui fait que j'ai un certain talent, j'espère en tous les cas, pour euh, mettre cette capacité au service de la compréhension de ce que l'autre peut vivre, de là où ça coince, de là où ça... Voilà. Et ce que tu disais avant, pour moi, ça résonne, c'est une évidence. J'ai beaucoup été me perdre moi aussi là-dedans, tu sais, parce qu'après, enfin, je sais pas si j'aime pas trop faire de généralité. Néanmoins, ce que j'ai observé, c'est que après la déconstruction de l'ego, il y a la construction de l'ego spirituel, et après il y a la déconstruction de l'ego spirituel, tu vois. Là, je me suis amusé l'autre jour, j'ai fait un logo, j'ai dans une Ah, rondelle, toi, tu fais même pas des cœurs ah et ça ouais, marche, c'est ouais, dégueulasse. voilà, je sais pas. Dans une rondelle de rosette de lion, tu sais, j'ai fait un logo yin et yang dans Ah, une j'ai vu tranche de passer saucisson. un truc de saucisson. Ouais. Et j'ai appelé ça, voilà, spiritualité et saucisson, parce qu'en effet, foutons-nous la paix, quoi. C'est pas parce que tu bouffes des graines que tu es plus spirituel et que tu vas mieux que ton voisin qui fait des barbecues. Euh, Il y a aussi beaucoup Non, de diktats dans ce monde-là et foutons-nous la paix, quoi. Foutons-nous la paix. C'est incroyable. J'avais une grande discussion un jour avec ma fille. Je lui parlais de quelqu'un que je jugeais. C'est très mal de juger, mais complètement à côté de la plaque. Parce que justement, c'est une personne qui était à fond dans la spiritualité, mais qui n'avait pas du tout été euh, débroussaillée du côté psycho-émotionnel, quoi. Et Lucie, ma grande fille, m'a dit, mais tu sais, papa, il y a des gens pour qui
tu mets une tenture indienne comme ça tendue sur un tas de merde avec deux bâtonnets d'encens et c'est bon, c'est réglé. Oui, Voilà. Bah, oui. ouais, mais Après, non, ouais, tu peux aussi être spirituel sans être dans ces rituels-là. Et voilà, l'important, c'est comment ça vibre en toi, comment tu te sens connecté avec tout ça et comment tu t'autorises aussi à être connecté avec tout ça. Voilà. Moi, je sais que je suis pas un homme de rituel, je suis pas un homme de. Je commence un petit peu, tu vois, mais je crée mes rituels en fait. oui. En fait, je pars du principe que dès qu'il y a un truc qui est un rituel qui est imposé, c'est forcément passé par le filtre de l'ego de l'homme qui l'a créé. Mm. Et je pars aussi du principe que on est là pour vivre une expérience d'humanité, tu vois, on est venu s'incarner, nos âmes sont venues s'incarner pour vivre l'humanité, tu vois. On n'est pas là pour essayer juste de revenir des âmes et être tout le temps dans l'éthérique. On est là pour, voilà, Ah ben non, si on est incarné, c'est qu'on embrasser notre... ouais, on a des choses à faire physiquement. c'est ça. Donc, euh, donc ça, c'est hyper important. Mm, carrément. Merci beaucoup, Manu. Ça fait déjà presque une heure qu'on est en train de papoter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rebondir? Vous pouvez aussi prendre la parole, mettre vos messages. Je vais regarder vite fait. Emmanuel est un super facilitateur de constellation, dit Sylvie. Merci Sylvie. À dimanche. Alors, est-ce que Frédéric a répondu à est-ce qu'elle est plus heureuse d'avoir monté les marches? Ce qui nous rend heureux est propre à chacun, oui, ça c'est sûr. Alors, Frédéric, elle dit, jolie expérience, néanmoins, quand on voit ce qu'il y a derrière, je suis plus heureuse et détendue du bulbe dans ma campagne. Et oui. Mm, ouais. Patrick, Ouais, c'est vrai que le milieu du j'ai cinéma, plein de c'est... trucs à faire et pourtant je vous regarde assis sur un banc en pleine rue. Est-ce de l'oisiveté? Ah, je vois pas la suite. Euh, Est-ce de l'oisiveté ou juste être libre de prendre du temps? Dénominateur commun, je suis cadreur et musicien. Ben oui, c'est ça en fait, c'est vivre. C'est vivre, hein, Patrick. Moi, je suis vraiment dans cette optique-là. Eugénie qui dit, moi, c'est ma petite taille qui me faisait croire être une petite chose faible. Bah, c'est surtout parce qu'on a dû te le dire aussi très jeune. Le fait d'être... Je Mm. commence à me détendre du bulbe, mais je suis un peu têtue. Ah, mais après, c'est pareil. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, Et alors ça, moi, souvent, on me dit... Non, mais il y a quand même dans mes conférences, on me demande des fois, à quel pourcentage tu estimes être détendu du bulbe? Et là, ça me fait beaucoup rire parce que déjà, ma première réponse spontanée, c'est oula, toi, t'es pas détendu du bulbe. Parce que pour poser ce genre de questions, on n'est pas là. On n'en est pas mm, là. Et en fait, ça dépend. C'est pareil. Il y a plein ouais. de moments où je suis détendue du bulbe, mais il y a plein de moments où je ne le suis pas. Parce que moi aussi, il y a des trucs qui me chauffent ou qui me. Voilà. Et en fait, c'est aussi ça, se lâcher la grappe par rapport à ça, à vouloir toujours être parfait, à vouloir toujours être. Et moi, je dis toujours, non, mais si on est tout le temps comme ça, on est mort, en fait. C'est Donc, pas possible. c'est pas mieux. C'est pas C'est pas mieux. possible. À quel pourcentage? Eh ben, ça dépend. Il y a des fois, je suis au Mm, taquet de la détente de bulle, mais des fois, je suis au ras des pâquerettes. mm. Parce que ça peut pas être linéaire, en fait. Et souvent, on me dit, mais il est où le bulbe? C'est quoi le bulbe? C'est là. Alors, Ouais. moi, ce que je vois, en fait, en tout cas, cette expression, alors moi, je suis la reine des expressions de merde. J'adore les expressions pourries, les vieilles expressions. Enfin, j'aime beaucoup ces trucs comme ça. Et donc, détendu du bulbe, je ne sais pas d'où ça sort, mais moi, j'ai Mm, toujours dit, enfin, je sais pas, je dis ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je vais l'assumer pleinement et je vais y aller, quoi. Et bon, faut quand même avouer que quand j'ai eu cette truc-là, où je me suis dit, non, mais pour t'amuser, en fait, tu crées la plus grande communauté de gens détendus du bulbe au monde. Le premier truc qui m'est venu, c'est quand même de me dire, non, mais t'es pas sérieuse. Quand même, quand même. Et après, en fait, je me suis dit, mais fuck, en fait. Et je crois que plus tu vas dans ce truc-là de dire, non, mais en fait, juste je fais ça pour m'amuser, plus mm, ça marche. Et donc, je vois bien
quand je parle aux gens et qu'ils me disent justement, bah, qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, moi, je commence par leur dire que moi, je suis à la retraite. Du coup, ils me regardent, ils me disent, mais t'es vachement jeune. J'ai 41 ans, pourquoi? Ils me disent, bah, c'est pas l'âge de la retraite. Je dis, non, mais est-ce que la retraite, c'est faire ce qu'on veut quand on veut? Oui, bah, je suis à la retraite. Mm. Et en fait, après, quand je leur dis que donc j'ai créé le mouvement On n'est pas sur Terre pour en chier, déjà, ça les surprend. Parce que c'est vrai que moi, j'ai quand même un côté classique quand on me voit. Enfin, voilà, je suis pas extravagante physiquement ou quoi que ce soit. Du coup, ils disent waouh. Et puis je leur dis, c'est pour mon rêve, c'est de créer la plus grande communauté de gens détendus du bulbe au monde. Et alors là, ils explosent de rire en général. Et en fait, ça les fait beaucoup rire. Mais ça a demandé à un super boulot sur moi d'oser en fait aller là-dedans Eh oui. parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. Et du coup, je rigole beaucoup quand on me dit mais c'est quoi le bulbe? Et je leur dis en fait pour moi déjà, alors on dit que c'est du développement personnel, mais pour moi c'est du dépouillement personnel parce que comme tu disais, il faut se dépouiller pour Ouais. après se rempouiller de trucs spirituels pour se redépouiller de trucs spirituels. Et en fait, on passe notre temps, enfin en tout cas, moi de ce que j'ai vécu et de ce que je constate avec plein d'autres gens, c'est qu'en fait, ce qui fait de nous qui nous sommes, c'est le dépouillement personnel, d'avoir enlevé toutes ces pelures d'oignons là qu'on nous Mm. a étiquetées, collées sur la tronche partout là. Et à un moment donné, tu dis waouh, mais je sais plus qui je suis en fait. Et donc après, voilà, le bulbe rachidien, ben, effectivement, il est là et c'est ce qui relie le corps, l'âme et en fait le corps et le. Alors en fait, c'est une partie qui est apparemment derrière le cou là, le bulbe rachidien. Ouais. Et en fait, c'est ce qui fait, sans lui, en fait, notre corps, notre cerveau, du coup, serait dissocié de notre corps. Mm. Et du coup, j'ai Mm. trouvé que c'était hyper symbolique, en fait, comme truc, parce que bah, c'est quand même hyper important d'être relié avec bah, notre corps et effectivement notre esprit, notre âme. Et donc, c'est assez marrant à chaque fois parce que ça amène sur des conversations passionnantes de où il est le bulbe, qu'est-ce qui, c'est quoi son but, etc. Donc ça amène, ben voilà, encore une fois, plus de légèreté, plus de joie, plus de rire. Et moi, je crois vraiment que, d'ailleurs, j'ai mis une phrase sur mon site web là qui va sortir à la fin de la semaine là. J'ai marqué s'il y avait plus de gens heureux et moins de grands cheveux, le monde irait mieux. Eh oui. Parce que c'est là tout l'objectif, c'est de retrouver pleinement qui on est, s'éclater dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait, dans qui on est, pour justement pouvoir être beaucoup plus joyeux et donc offrir au monde des Mm. sourires et une énergie tellement plus sympa. Donc Complètement. C'est l'éternelle histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. J'ai passé pas mal de temps aux États-Unis et c'est pareil. ah bah ils ont une autre culture, hein. Ils ont un côté too much, tu vois, qui est envahissant. Ça fait du bruit, ça rigole fort, c'est tout ça. Mais le positivisme est contagieux et je préfère des gens qui en font trop et qui sont dans cette espèce de dynamique positive de voir les choses du bon côté. Parce que bah voilà, ça crée dans la loi de l'attraction, ça marche comme ça, quoi. C'est Bien si sûr. t'es tu vois, quelqu'un qui me dit, par exemple, ouais, moi, j'arrive pas à l'argent, par exemple, c'est intéressant, tes stages, tes propositions, mais moi, j'ai pas les moyens. Et il y a un Et bien moment où justement, c'est justement en osant se donner les moyens, tu vois, on peut être à un moment se dire, bah, je vais investir là-dessus et pour créer en fait ton abondance. L'abondance, ça se crée, ça te tombe pas dessus, tu vois, c'est un truc qui, et si t'amorces pas la pompe, eh ben, ça vient pas, quoi, en fait. Voilà, il y en a, je pense, pour qui c'est plus naturel que pour d'autres, ouais, cela ouais. dit. Moi, je sais que Mais mes c'est premiers pareil, stages, ouais. ça dépend Mes premiers comment stages, on a moi, été élevé. j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens et je me suis dit, bah, fais un pari, ose, tu vois. Ose mettre l'argent Non, là-dessus et si c'est juste, et tu puis vois, il y a le fait tu vas trouver une aussi, solution. Ouais. oui, mais il y a surtout le fait que moi souvent les gens me disent non mais moi quand j'aurai tes moyens je pourrai voyager. Non mais en fait moi aujourd'hui je gagne pas encore ma vie pleinement avec mon activité, j'ai encore du RSA, enfin c'est loin d'être voilà hein, un truc. Mais en fait je fais des choix. C'est ça. Je fais des choix. À partir du moment où déjà je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je ne mange quasiment pas de viande, ben,
déjà, toutes ces dépenses-là n'ont plus lieu d'être. En fait, Mm. quand je fais des voyages, des machins, bah, je fais des choses relativement simples qui me coûtent pas deux bras et demi. Et, euh, et en fait, c'est beaucoup une question de choix. Moi, j'essaye vraiment d'être dans ce truc-là de responsabilisation parce que j'ai l'impression que les gens ne sont pas du tout là-dedans. C'est toujours la faute des autres. C'est voilà, ils n'ont jamais les moyens de faire de machin. Et en fait, quand tu discutes avec eux, moi, souvent, en discutant avec les gens, j'ose maintenant leur dire, ben, vas-y, combien tu gagnes? Qu'est-ce que tu fais de cet argent? C'est ça. Et là, en fait, soit ils savent pas répondre, soit ben, en fait, ils s'aperçoivent qu'ils dépensent un pognon fou dans tout et n'importe quoi. Et moi, c'est ce que je leur dis. Je dis, moi, ce qui a fait la différence pour moi, c'est que comme toi, j'ai investi en moi, en fait. J'ai investi en moi. Je suis incapable de dire ce que ça m'a coûté en thérapie, en stage, en bouquin, en conférence, en machin. Mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ben, on est qui on est en fait. Parce qu'à un moment donné, on a fait le choix d'investir sur nous. Moi, j'ai jamais C'est compris, ça. notamment pour les auto-entrepreneurs, souvent, les gens trouvent ça complètement normal de payer 50 000 balles pour acheter, par exemple, un fonds de commerce, mais ils ne jamais ils mettront 50 000 balles de formation pour eux. Tandis que qu'est-ce qui fait qu'un business fonctionne? C'est ta posture. C'est toi. Tu peux acheter un super fonds de commerce. Si toi, derrière, tu as un état d'esprit de merde, tu as un fonctionnement qui est à l'opposé enfin, du truc logique et cohérent, machin, ça marchera pas en fait. Ça Mm. marchera pas. Il y en a plein des gens qui ont racheté des commerces qui fonctionnaient et qui du jour au lendemain, ça marchait plus. Oui. Et pour moi, ça va même plus loin que la posture, tu vois, ça rejoint vraiment la thématique du détendu du bulbe et de s'autoriser à être soi-même, parce que moi, j'accompagne beaucoup les gens qui sont justement dans un truc de reconversion professionnelle, qui ont commencé à, tu vois, à écrouler un peu le truc et qui se sont rendus compte qu'en effet, peut-être qu'ils mettaient trop d'argent pour avoir une belle bagnole et que d'avoir une belle bagnole, ça leur apportait pas du bonheur, mais juste une certaine satisfaction ou un truc de briller un peu en société. Et quand ils commencent à basculer et à devenir un petit peu plus créateurs de leur vie et être dans ce truc d'entreprendre, tu vois, et ben souvent ils assument pas. Ils se cachent, tu vois, et ils vont chercher la posture. C'est quoi la bonne posture? C'est quoi que j'ai à afficher de moi pour attirer les clients? Et là, j'ai donné un petit tip, c'est bah là, en fait, là, ça c'est de la grosse connerie. C'est que cette posture, ce que j'appelle la posture du sachant, le truc de moi j'ai appris, je sais, je me suis formé, maintenant je vais t'expliquer comment ça marche. Eh ben ça c'est pourri en fait, ça marche pas. C'est le vrai secret, c'est comme pour tout le reste. C'est-à-dire que si tu veux attirer des gens vers toi, il faut t'autoriser à être qui tu es et arrêter de chercher à séduire ou à chercher à prouver aux autres que tu as bien appris ta leçon et que tu as des compétences. Voilà. Les gens, ils ont aussi besoin de s'identifier à toi et de te faire confiance. Donc, il y a aussi ce cap-là qui est hyper important qui est incroyable. Tu regardes, moi, j'ai des gens qui sont en reconversion, qui veulent devenir hypnothérapeute, sophrologue, des cours de yoga, des machins dans l'accompagnement, et qui sont, par exemple, qui ont peur de se montrer. Tu regardes, il y a à peu près 70% des gens qui sont dans le développement personnel et qui sont des professionnels du bien-être, qui, tu vois, sur leur profil, sur leurs réseaux sociaux, ils ont un arbre de vie, ils ont un logo yin et yang, ils ont une fleur de lotus comme photo de profil. Ils se cachent, ils montrent pas leur tête parce qu'ils assument pas, parce qu'ils ont peur d'être identifiés, parce qu'il y a encore la chasse aux sorcières, parce qu'il y a encore Oui, plein de trucs par rapport à ça. Et ça, pour moi, tu vois, c'est aussi dans cette réussite, entre guillemets, professionnelle, euh, assumer qui je suis, oser rayonner, oser se montrer dans toutes nos imperfections, oser faire un live en peignoir et jouer au con et pas se prendre au sérieux, pas s'identifier à ce qu'on fait, ben, ça passe par là. Voilà. oui. Et puis moi, je trouve aujourd'hui que ce qu'on a de plus beau à offrir au monde, c'est notre authenticité, notre vulnérabilité.
c'est ça. Et effectivement, moi, je ne m'empêche pas de faire des lives, même si je ne sais jamais les mettre en route au départ, que ça me prend 10 minutes et qu'à chaque fois, je recommence 3 fois. Bon, là, je vais prendre StreamYard, ça sera plus facile. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout. C'est ça, en fait, la clé. Et moi, je suis comme toi par rapport aux entrepreneuses. Je leur dis souvent, je leur dis, mais en fait, ce que vous ressentez au plus profond de vous, ce que vous me dites à moi, quand je regarde votre site, je ne le vois pas. Quand je vois ce que vous Mm. mettez sur vos réseaux, je ne le vois pas. Donc, en fait, tant que tu n'assumeras pas pleinement qui tu es, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a un décalage. Et à partir du moment où il y a un décalage, ben, le flux, il passe pas. Ce qui est C'est logique. ça. Et tandis que, à côté de ça, ce que les gens adorent chez moi, c'est ce côté, oh, mais c'est dingue parce que quand on te voit sur les réseaux, quand on te voit dans la vie, que machin, t'es toujours la même. Ben oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non. J'ai commencé aussi à faire du développement personnel. J'avais mon autre société il y a 10 ans. Ben, clairement, je mettais pas de truc de spiritualité sur mon compte parce que je me disais, les gens, ils vont trouver ça chelou. Mm. Tandis qu'aujourd'hui, je mélange tout. Et en fait, ce que tu disais à un moment donné, je ne sectorise plus ma vie privée, ma vie pro, mes passions, mon job. Non, je fais ce qui me fait kiffer. Et après, bah, bien évidemment, je suis entrepreneuse, donc il faut que j'ai des sources de revenus qui tombent de tout ça. Mais en fait, ça se fait, j'ai envie de dire, un peu limite tout seul, quoi. Et moi, c'est là-dedans que j'amène les nanas de la tribu Ouais. donc je les forme et je les coach à faire leur propre drôle de conf avec leur propre histoire, bien évidemment. Mais après, je les accompagne aussi dans le développement de leur activité parce que ça, c'est un truc effectivement qu'elles aiment beaucoup chez moi. C'est ce côté hyper naturel, hyper spontané, voilà. Et je leur dis, mais en fait, c'est là que je vais vous emmener. Pas parce que je l'ai appris dans les bouquins, parce que j'ai fait le chemin et que aujourd'hui, moi, je suis comme ça. Et comme tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus, Mm. choisis les biens. Parce Mm. qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que quand tu es avec des gens qui représentent ce que tu as envie d'être, qui ont déjà fait le chemin, etc., en fait, ça te permet quand même d'évoluer beaucoup plus facilement vers ce, ce, je sais pas comment dire ça, vers ce Mhm. sur quoi tu veux aller, enfin, Oui, sur oui. le chemin vers quoi tu veux aller, quoi, où tu veux tendre, en fait. Et à partir de là, bah, c'est toujours pareil. C'est, encore une fois, quand tu te trouves, moi, je leur dis toujours, j'y trouve-toi et l'argent te trouvera. Trouve-toi et l'amour te trouvera. C'est ça. Trouve-toi et ton business model te trouvera, en fait. Après, Mm. ça vient tout seul. Mais sauf que du coup, encore une fois, au lieu de faire d'abord des formations d'hypnothérapeute, de prof de yoga ou tu sais pas quoi, va à l'intérieur de toi. Et Et ouais. c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des thérapeutes, ben, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, ils ont fait une formation, ils ont été un petit peu gratouillés, mais en fait, ils n'ont pas été au bout des choses, souvent. Mm. Alors après, est-ce Et qu'on puis, arrive à aller au bout? J'en sais rien. Mais, non. mais il faut passer un certain palier, je pense, quand même, pour que ça puisse fonctionner. Bah, pour moi, le chemin est infini et c'est clair que, enfin, moi j'aime beaucoup la petite phrase de Lao Tse, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui, Et il y a vraiment, c'est un chemin qui n'a pas de but, qui n'a pas de finalité. Et un bon thérapeute, pour moi, c'est quelqu'un qui s'autorise justement à aller explorer sans arrêt et à enlever les couches de l'oignon. Et voilà, c'est un bon thérapeute c'est illusoire de, tu vois, on m'a dit un jour, mais une ex qui m'a dit mais tu ferais mieux de t'occuper de toi avant de vouloir t'occuper des autres. Et je lui ai dit, mais c'est parce que je m'occupe de moi et que j'ai pas fini et que j'estime que j'ai pas fini de travailler sur moi que peut-être que je suis un bon thérapeute, tu vois. Et c'est comme si un prof de cuisine, un jour, il arrête de faire la cuisine et d'un seul coup, ben, il devient que prof, tu vois. Et enfin, pour moi, c'est hyper important d'être dans ce truc-là, de se remettre en question systématiquement et de vouloir continuer à creuser, à explorer. Et on parlait de déconstruction tout à l'heure, ce que tu dis, c'est très très juste. Il y a aussi ce truc-là à déconstruire, cette injonction sociétale de à l'école, on nous apprend à devenir quelqu'un.
on nous apprend à vouloir devenir quelqu'un. Mm. Mais ça, c'est un piège, quoi, aussi, tu vois. C'est arrêter de vouloir devenir quelqu'un, commencer à s'autoriser à devenir soi-même. C'est déjà pas mal, tu vois. Oui, mais ça déjà, on ne leur autorise pas à l'école à être Non, soi-même, à être eux-mêmes. Donc à partir de là, ils commencent dès le départ dans la société en se disant, je n'ai pas le droit d'être moi-même. Parce que si je suis moi-même, je me fais engueuler, ça va pas, il y a enfin, tout un tas de trucs. Moi, je vois mon fils, il a 7 ans, c'est l'enfant parfait à l'école. Sauf que quand il arrive à la maison, bah, il faut bien qu'il décharge. Donc, c'est un opposé. Et je lui dis, mais ça doit être épuisant pour toi. Mais de l'autre côté, bah, il a compris ce qu'on lui demandait à l'école et il se conforme ouais, à ce qu'on lui demande. Parce qu'il veut pas c'est être ça. rejeté, parce que voilà. Et pourtant, bah, c'est pas moi qui lui inculque ça, ni son père d'ailleurs. Et pour autant, bah, la plupart du temps qu'il passe, c'est à l'école. Et donc, bah, dès tout petit, on leur dit, bah non, en fait, quand tu es toi-même, ça va pas. Bah oui, Donc le formatage, après, bah, il faut déconditionner. Et c'est d'ailleurs, moi, on ça. me dit souvent, hein, par rapport à, on me fait souvent la réflexion, notamment parce que ben, les gens qui me rencontrent par rapport à Julien me disent, mais ah, mais toi aussi, tu es dans l'éducation. Je dis non, moi, je suis dans la déséducation. Moi, je déconstruis le bordel qu'on nous a mis sur le museau là, Ouais, pour après faire place nette et pouvoir construire ce qu'on a envie en fait de construire. Donc, on en revient au dépouillement de l'oignon c'est pour ça. accueillir le bulbe. C'est Et ça, voilà. oser embrasser sa vulnérabilité et voilà, et arrêter de croire que il faut être comme ci ou comme ça. Non, il faut être. Il faut. Mais ça revient à quand on dit être bien dans ses pompes en fait. Mm. C'est juste, voilà, peu importe qui je suis, ce que je fais. Et ça, c'est un sacré chantier. Mais moi, je dis toujours, encore une fois, je dis toujours, ça sera pas facile. Moi, je suis pas du tout partisane pour vendre du rêve ou quoi que ce soit. Moi, je leur dis non, non, quand tu commences à foutre le nez dans ta merde, c'est pas confortable, c'est pas drôle. Mais par contre, au bout de quelques temps, ce que tu vas en retirer, Mm. mais ça va être tellement Mm. magique. Fais-le, fais-le. C'est ça. Ouais. Parce que derrière, tu ne peux pas de toute manière vivre une vie consciente et kiffante, épanouissante sans être passé par là. Donc, vas-y. Et plus tu vas y aller tôt, plus ça sera facile parce qu'il y aura moins à déconstruire aussi. Et Mm. mais nous, ouais, on est dans la génération où il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et justement, pour pouvoir apporter à nos enfants euh, bah, d'autres chemins et d'autres façons de voir la vie Ouais. et contrecarrer ce qu'ils apprennent à l'école, qui n'est pas forcément bon sur Et tous les plans. après pour moi, tu vois, je pense que notre rôle, il est limité par rapport à ça. Moi, je sais que ma plus jeune fille rêve d'une voiture sportive. Elle a 3 ans de permis. Et tu vois, j'essaie de lui dire, peut-être que, Mais tu vois, après, il faut qu'elle la vive ses vérité est ailleurs, tu expériences vois. aussi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on peut pas, on est obligé de construire et de déconstruire, tu vois. Et puis, je sais plus qui c'est qui dit ça, c'est Lobvé, je crois, qui dit ça. Il dit, on peut pas, l'être humain a rien d'inventé de mieux pour évoluer que la souffrance. Voilà. En gros, Ouais, c'est quelque part, il y a un chemin qui est un peu tracé. Et après, par contre, ce qui bouge, c'est le rapport que tu as avec tout ça. Et exactement. les Et grands moi, je maîtres, pense que c'est ils là. parlent de l'illusion de la souffrance. Ouais. Moi, je pense que c'est là où on a une carte à jouer. En tout cas, moi, c'est j'essaye de faire du mieux que je peux avec mon fils. C'est de lui apporter une vision et des clés qui vont lui permettre de ne pas subir ces événements traumatiques, ces souffrances, Mm. de la même manière que moi, j'ai pu les subir. Mm. Euh, Après, je suis pleinement consciente qu'on ne peut pas, et c'est très bien comme ça, je pense, de ne pas pouvoir tout leur épargner. Par contre, moi, je vois aujourd'hui, je ne suis pas plus épargnée aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Par contre, aujourd'hui, la façon dont je vois les choses, dont je vis les choses, n'a rien à voir. Et je pense que Bah c'est oui. là-dessus qu'on a la carte à jouer. C'est-à-dire que plus
jeunes, on va leur donner ces clés-là, d'être responsables de leur vie, de comprendre effectivement que le plus beau cadeau qu'ils puissent offrir au monde, c'est d'être eux-mêmes, etc. Plus on va les amener là-dedans, bien évidemment qu'ils auront des moments où ils vont devoir expérimenter des choses, faire des choix qu'on va dire ah ils ont rien compris. Et comme nos parents se sont dit la même chose. Enfin moi je vois mes parents, ils m'ont laissé vivre des expériences bien merdiques, mais parce que j'avais besoin de les vivre. Et aujourd'hui, c'est grâce à ces expériences-là que je suis celle que je suis. Mais par contre, ce qui m'aurait été utile, je pense, c'est d'avoir plus de clés, une compréhension de la vie qui est différente en fait. Mais pour autant, ça m'aurait pas empêché d'expérimenter et de prendre des trains dans la gueule tant que j'étais pas sur mon chemin. Et de Donc, continuer à en prendre. oui, oui, bien sûr, Ouais, bien sûr. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, je les prends pas du tout de la même manière, quoi. c'est ça. Donc ça, c'est C'est chouette. ça. C'est Ouais, des belles avancées. Et comme tu dis, c'est bien plus on commence jeune, mieux ouais. c'est. Mais pour autant, il n'y a pas d'âge pour commencer non plus. Il n'y a pas d'âge pour commencer et je pense qu'il y a des gens qui sont pas forcément euh, là pour évoluer aussi. Ça, c'est Oui, un truc que j'ai été, ça a été une grande souffrance pour moi de me rendre compte que quand j'ai commencé à découvrir les bienfaits de tout ce que j'entreprenais, tout ce que ça me faisait pour moi, j'allais voir tous les copains, je leur dis, ah, j'ai découvert un truc incroyable et tout, faut que je te raconte, c'est génial, il faut absolument que tu fasses ça pour toi, ça va être génial oui. pour toi dans ta vie. Et en fait, bah non. Et Il y a non. plein de gens qui sont là pour avoir justement une vie simple, déconnectée de ces prises de conscience-là. Et voilà, alors, il y a une théorie qui dit qu'il y a des jeunes âmes, des vieilles âmes, des très vieilles âmes, ainsi de suite. Et que seuls ceux qui ont fait plusieurs cycles d'incarnation sont amenés à bosser, quoi. Ouais. Mais que voilà, ça a été un truc qui a été compliqué pour moi Et ben au à contraire, moi, accepter, ça tu m'a vois. soulagée. Mais ça a fini par me soulager, mais au début, ça a été compliqué. Ouais. Moi, oui, mais c'est pareil. Parce qu'en fait, moi, je vois mes parents, par exemple, qui n'étaient pas du tout là-dedans. Et ma mère, notamment, j'essayais de la secouer régulièrement. Et il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques années, là, maintenant, je suis tombée sur un truc qui disait, euh, il y a des gens qui sont là pour se reposer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu des vies tellement pourries, peut-être avant, que là, ils viennent Ouais. juste en spectateur. Donc, en fait, ils viennent, ils subissent, voilà, mais en fait, ils feront jamais le pas d'aller mieux ou quoi Mm, que ce soit. mm. Et du coup, ça me fait rire parce que souvent, quand je vois que voilà, j'attendrai peut-être une autre réaction de ma maman ou quoi, et je me dis, ah non, elle est là pour se reposer. Cette vie-là, elle se repose. Et ça m'a libérée, moi. Ça m'a fait vraiment du bien de me dire, en fait, arrête de vouloir qu'elle évolue parce qu'en fait, visiblement, elle n'est pas là pour ça dans cette vie-là. Et donc après, quand je vois des gens aussi qui pourraient, avant, qui auraient pu m'énerver, aujourd'hui, je me dis non, mais il se repose. Oh oui, si, il se repose. Et en fait, ça me fait du bien, ça me fait rigoler déjà, et ça me fait du bien. Et je m'aperçois qu'à chaque fois que je raconte cette histoire, très Mm. souvent, les gens me disent oh merci, ça me fait du bien d'entendre ça. Maintenant, je vais me dire ça. Et je trouve ça génial, en fait, parce que voilà, Eugénie a dit j'y penserai. Voilà, quand les gens t'énervent parce que tu te dis putain, mais ils pourraient pas changer, non, non, ils peuvent pas, ils se reposent. Voilà, ils se reposent. Et c'est ok Mm. en fait. Et Ouais. il faut prendre les gens Et comme ils sont, au stade où ils en sont. ouais. Et, Le seul truc qu'on peut faire pour moi, c'est s'autoriser à devenir quelque part un peu inspirant. Voilà. ah mais C'est-à-dire que complètement, son propre cheminement peut donner peut-être envie à l'autre de bouger ou pas. Mais exactement. dire, si tu veux arriver à quelque chose dans ta vie, il faut faire ça ou ça. Là, par contre, voilà, c'est peine perdue, quoi. Ça sert absolument à rien. Moi, j'ai expérimenté ça, Ouais, ouais. il y a quelques années. Non mais Mm. c'est clair, c'est clair. Mais on le fait tous, on le fait tous Oui. parce qu'on est tellement en kiff d'avoir découvert tout ce qui à nous fait du bien, etc. Putain, le pouf, Mm. il marche bien. J'ai l'impression même quand je fais pas de tous. Non, Mais si, si. ah si ça marche. Mais en fait c'est ça, c'est d'accepter que voilà, à un moment donné on arrête en Ouais. fait parce que moi ce que j'ai compris aussi c'est que plus je me focalise sur les autres, moins je m'occupe de moi. Donc Mm. maintenant je fais l'inverse. Maintenant je m'occupe de moi Ouais. et en fait c'est en m'occupant de moi que j'évolue et que ça donne envie effectivement aux autres de me rejoindre.
dans mon aventure. Mais moi, je ne vais plus chercher à, à dire aux gens ou quoi que ce soit, parce que bah, effectivement, c'est encore une fois, c'est fatigant. Donc, mais cette énergie-là, c'est pareil quand on me dit ouais, mais tu vois pas tout ce qui se passe dans la société. Bien sûr que si, je vois tout ce qui se passe dans la société. Mais pour autant, moi, je fais le choix, non pas de lutter contre ce que je ne veux pas, mais de créer ce que je veux. Ah oui. Et donc, je mets mon énergie là-dedans. Et forcément que ma vie, elle est plus kiffante. Après, ce qui Mm. ne veut pas dire que bah il y a des gens, ils sont là pour lutter. Bah, c'est ok, qu'ils luttent. Mais apparemment, on n'a pas tous les mêmes rôles, les mêmes objectifs de vie, les mêmes voilà. Et c'est très bien comme ça. On est tous différents et c'est des belles complémentarités. Donc oui, Sylvie, tu vas nous laisser et nous aussi, on va vous laisser parce que quand même. Ah oui. Mais en plus, j'ai un rendez-vous à 14 heures. Ah oui. T'es un peu trop détendu du Ouais, bulbe, toi, peut-être. moi, je suis trop détendue. En plus, c'est pour une interview, ça va être cool. D'accord. Bon, Merci super. beaucoup. Merci Emmanuel, à c'était toi. chouette Ouais. d'avoir passé ce moment-là. Merci à toutes Joli les moment. personnes qui sont passées, qui nous ont Mm. rejoints, avec qui Merci. on a pu faire des petits allers-retours Mm. sur les petites choses. Je répondrai à tous les Du commentaires coup, comme je peux faire d'habitude. comme ça. Ouais. Ça marche. Ouais. Et moi, ça marche pas. Ah, Mais si, regarde. mais c'est parce que j'ai pas mis OK. Attends. Ouais. Yes. Bon ben voilà, ça sera le message Mm. de la fin, de l'amour, de l'amour, de l'amour et du kiff. De l'amour. Ouais. Prends soin de Un gros toi. bisou Prenez à soin tout de le vous. monde. Prenez soin de vous. À très vite. À Merci bientôt. Manu. Ciao, Salut. ciao.